Nous revenons toujours au GAFA pour vous citer les choses à l'échelle mondiale. Et la mobilité apparaît maintenant dans des changements radicaux à travers deux œuvres colossales. La première, et vous la connaissez sûrement, c'est la voiture sans chauffeur. Fakhir Deko. Donc, je me présente, Mohamed Salah Prat, je gère la société UGFS NA qui gère des fonds d'investissement et notamment des fonds d'amorçage qui financent des startups. Ali Abdelid, directeur de l'Esprit Incubateur. Sani, enseignant à l'Esprit. Bonjour à tous, Mathieu Martin, chargé de coopération dans l'association française Codatu. Voilà, je suis en Tunisie dans le cadre d'une coopération au ministère du Transport tunisien. Oui, bonjour à tous. Je suis Joseph Ercigna, directeur général de Green Tunisie, une société de transport maritime, et aussi membre de Wiki Startup. Bonjour à tous, je suis Jamil Dimessi, je suis responsable de la relation entre les universités et IBM, et je représente IBM ici. C'est pour vous parler d'un projet, un système de radar de recul intelligent qui, on l'espère, va révolutionner le quotidien des automobilistes. Alors pour bien cerner l'intérêt de ce projet, on va d'abord s'intéresser à la problématique. Vous savez, de nos jours, les automobilistes n'aiment pas faire de créneaux. Ils le redoutent, ils en ont peur. Et pour preuve, on a lancé un sondage au sein de notre école, à Esprit donc, et on a recueilli plus de 200 témoignages. 70% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire ont affirmé qu'ils ne savaient pas faire une marche arrière ou un créneau correctement. C'est un peu la bête noire des conducteurs en fait. Et pour preuve, donc, on les comprend en fait, parce que pour réparer un pare-choc arrière, ça coûte plus de 600 dinars tunisiens. Et encore plus pour les phares arrière, dans les environs de 700 dinars. Mais plus que les dégâts matériels, c'est les pertes humaines qui nous concernent. Comme par exemple, l'histoire de cette fillette, ça s'est passé l'année dernière en Tunisie. C'est un père de famille qui a fait une marche arrière et malheureusement, il a renversé sa propre fille. En fait, lorsqu'un taxi dépose un client, il passe à la recherche d'un nouveau client. Cette recherche est un gaspillage de temps, du carburant, et ça va diminuer le chiffre d'affaires d'un taxi. Ce qu'on propose, c'est, moyennant les données collectées des réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, Twitter, moyennant aussi des journaux culturels, les horaires d'avion et tout, traiter ces informations pour pouvoir anticiper l'existence des gens dans certains lieux. Comme vous pouvez voir sur l'écran, on a par exemple fin d'un film dans 7 minutes. Donc on peut prévoir qu'après 7 minutes, il y aura de la clientèle potentielle. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Wassoni Tunisie, réalisé par deux étudiants à Esprit, Tounsi Khalil et Hamdi Ali. Le problème, moi, en tant qu'un demandeur de taxi ou bien en tant qu'un passager, je passe beaucoup de temps dans les rues pour avoir un taxi libre. Aussi, le même cas pour les chauffeurs de taxi, ils ont circulé beaucoup dans plusieurs endroits pour avoir une course et parfois la course n'est pas acceptable pour eux. Donc la solution, on a proposé de développer, et on a développé une application mobile sur toutes les plateformes, Windows Phone, Apple Store et Google, et même disponible sur Gear S2 de Samsung et Apple Watch. Bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, je suis Ahmed Ramli, j'ai 25 ans, je suis ingénieur en système embarqué et mobile. Et je suis aussi le CEO et le cofondateur de Secure Company. Donc Secure, il s'agit en fait d'une start-up technologique qui est spécialisée dans tout ce qui est en rapport avec la sécurité routière. Donc quand on parle de sécurité routière, il s'agit de la précaution, de la prévention et de l'intervention après les accidents. Donc, l'aperçu du marché. Donc en fait, nous nous sommes, disons, inspirés sur des statistiques récentes en Tunisie et ailleurs, afin de concevoir notre premier produit qui est Accident GPS Assistance. Mais quand on parle de statistiques, vous voyez dans le screen que nous avons enregistré plus que 8000 accidents à l'année 2014 en Tunisie, ce qui a causé plus que 12 000 décès et 1500 cas de mortalité. Donc, si on s'approfondit un peu dans les statistiques, donc il y en a 32% de ces cas de décès sont dus au retard de l'intervention, à l'absence totale ou au retard de l'intervention. Par exemple, 30 minutes ou 40 minutes avant l'intervention. Donc les 10 finalistes ont gagné une formation certifiante en mobilité offerte par IBM. Troisième prix, c'est Saint-Bat.
l'équipe SafeBack. C'était vraiment une très bonne expérience, vraiment merci pour cette opportunité. On a eu de très bons coachs, donc vraiment merci. Venez là pour faire un convoi, pour la photo. Voilà. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Donc Wassan est le lauréat donc, du concours Mobility 2016 dans la catégorie Ideation. Le prix va être remis par José Pepigna, le plus tunisien des Espagnols. Voilà. C'est toi qui remets le prix. Voilà, bravo. Gagnant du prix spécial du jury, Secure Drive. Merci beaucoup. Un petit mot. Bien sûr, merci tout le monde. J'espère que je vais revenir dans les prochaines éditions de Mobility et bon courage à tous. L'année dernière. Les prochaines, bien sûr.